Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler triathlon. Donc j'en ai très peu parlé sur cette chaîne parce que cette chaîne à la base c'était pour parler un petit peu plus de fitness, lifestyle, de nourriture, tout ça. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pas mal de questions sur Instagram qui portent sur le triathlon. Et donc je me dis pourquoi pas en faire une vidéo assez synthétique. Donc aujourd'hui j'ai choisi le thème de comment débuter le triathlon en 5 conseils. Donc moi je vais vous dire donc pour ma part les 5 conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai débuté le triathlon. Donc il faut savoir tout d'abord que le triathlon c'est une discipline avec 3 sports, donc la natation, le vélo et la course à pied. Dans ces 3 sports, vous avez des transitions donc au milieu qui vous permettent de passer de la natation au vélo et du vélo à la course à pied. Il y a d'autres disciplines associées, duathlon, aquathlon, bike and run, etc. Donc là on va se concentrer sur le triathlon, mais évidemment tout ce que je dis peut s'appliquer au reste si vous êtes plutôt dans une autre discipline ou bien comme le swimrun par exemple. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai pratiqué le triathlon pendant 6-7 ans, j'ai dû prendre ma première licence il me semble en 2013. Et aujourd'hui, donc, je suis toujours licenciée, je pratique un petit peu moins, je me suis concentrée un petit peu sur d'autres sports, d'autres choses et un petit peu plus sur ma vie. Mais par contre, je suis toujours dans le triathlon H24 parce que je suis entraîneur de triathlon, donc dans un club dans le sud de la France. Et donc j'ai un diplôme, j'ai un DEJEPS en triathlon que j'ai passé au CREPS PACA. Donc ça, j'ai pas mal de questions aussi sur Instagram, souvent sur ce thème-là. Donc je me demande si ça serait pas bien en fait de faire une vidéo sur YouTube pour vous présenter un petit peu le DEJEPS, qu'est-ce que ça peut vous amener, qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment rentrer dans une formation comme celle-ci, comment trouver un employeur, etc. etc. Mais donc aujourd'hui on va se concentrer sur les 5 conseils pour débuter en triathlon. C'est parti. Premier conseil, la base, le b.a.-ba, ce que je pourrais vous conseiller c'est d'investir dans du matériel qui vous correspond. Ce que j'entends par bon matériel, c'est pas forcément un vélo à 10 000 € pour commencer ou une paire de baskets à 130 €. Mais l'essentiel en fait c'est que ça vous corresponde, ce n'est pas avoir la dernière paire de Nike Fly, de Vaporfly, de tout ça qui existe, mais c'est plutôt vraiment avoir une chaussure qui vous correspond par exemple en course à pied. Maillot de bain, il y a vraiment énormément de choix, moi je nage toujours avec les mêmes maillots de bain parce que je suis partenaire avec eux, mais pas mal de marques quand même, vous avez vraiment le choix au niveau matériel natation. Les lunettes de natation c'est pareil, il y en a qui aiment nager avec des verres qui sont transparents, des verres pour plutôt l'extérieur. Il y en a qui préfèrent avoir des lunettes qui serrent fort les yeux, il y en a qui préfèrent avoir des lunettes super larges, donc ça c'est vraiment propre à chacun. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner vraiment c'est de tester plusieurs matériels si vous en avez la possibilité et d'essayer de trouver le meilleur pour vous parce que je pense que pour pratiquer, c'est quand même essentiel d'avoir du bon matériel. Pour le vélo, si vous venez pas de la discipline à la base, je peux vous conseiller par exemple d'aller plutôt sur Le Bon Coin, sur Troc Vélo pour essayer de trouver un vélo d'occasion, ou bien si vous pouvez en avoir de prêt pour tester un petit peu et après investir plus quand vous investisserez plus vous-même dans la discipline. Je pense que le matériel est vraiment important, il faut pas le négliger, c'est-à-dire que des mauvaises chaussures en course à pied peuvent vite vous blesser et donc vous faire arrêter l'entraînement, donc c'est pas... Je vous conseillerais vraiment d'essayer de vous intéresser un petit peu à votre matériel, à ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins, et il faut savoir que si une marque de chaussures est bonne pour une personne, n'est pas forcément bien pour une autre. Vous pouvez aller en magasin directement, il y a des très bons conseillers, des très bons vendeurs qui pourront vous conseiller je pense au niveau des chaussures, au niveau des lunettes de natation, au niveau des vélos. Deuxième point, je pense que l'hygiène de vie est très importante. Donc quand que vous ayez un objectif ou pas, que vous commenciez le triathlon, il faut pas penser... Enfin tout d'abord il faut déjà savoir pourquoi vous voulez faire du triathlon, si c'est juste pour vous dépenser, si c'est parce que vous avez un objectif, si c'est parce que vous aimez juste faire du sport, si c'est parce que ça vous détend. Il faut savoir pourquoi vous faites du triathlon, mais il est quand même super important d'avoir une bonne hygiène de vie, donc j'entends par là une bonne alimentation ainsi qu'une bonne récupération, en l'occurrence en dormant bien, en ayant un cycle de sommeil complet.
C'est très très important en faisant des siestes quand vous le pouvez, surtout quand vous pratiquez plusieurs sports dans la journée si vous avez le moyen de le faire avec votre travail. La récupération est très très importante et tout simplement pour éviter les blessures. Malheureusement, quand on commence dans le triathlon et qu'on débute, on veut souvent faire trop et c'est à ce moment-là qu'on va se blesser. Donc vraiment essayez d'avoir une bonne hygiène de vie et surtout buvez beaucoup d'eau, c'est très très important de boire de l'eau. Vous pouvez boire de temps en temps des bières, ça c'est les triathlètes, mais buvez un petit peu plus d'eau quand même, c'est préférable. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est de planifier vos entraînements et vos objectifs. Donc comme je le disais précédemment, vous avez certainement commencé le triathlon pour une raison et pas pour une autre, mais ça peut peut-être venir, par exemple vous avez commencé le triathlon pour perdre du poids, je ne sais pas, et puis finalement vous allez voir que bah voilà, il y a un triathlon à côté de chez moi, je décide de le faire, ça va évoluer en fait et vos objectifs vont changer. Donc dans un premier temps, essayez de savoir pourquoi vous faites ce triathlon. Si par exemple c'est un objectif, une course, on va essayer de planifier une saison de façon à ne pas trop s'entraîner, ne pas brûler les étapes, essayer de s'entraîner correctement. Tout ça, ça passe par la planification. Donc le mieux, c'est que si vous êtes dans un club, vous demandiez à l'entraîneur avec qui vous êtes des conseils en fait, en lui disant ben voilà, moi j'ai un objectif, j'aimerais faire un triathlon courte distance en juin prochain, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire au niveau de la planification? En principe je sais, enfin c'est ce qu'on applique dans notre club du moins, on essaie de faire un truc assez général, une planification générale qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Néanmoins c'est quand même pas facile de planifier pour un club lorsqu'il y en a qui s'entraînent pour du S et il y en a qui s'entraînent pour plutôt du longue distance. Donc on essaie de convenir à tout le monde, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de demander justement à un entraîneur dans votre club, s'il y en a, parce que malheureusement pas tous les clubs ont des entraîneurs diplômés, ou alors c'est des bénévoles, mais du coup qui pourront peut-être pas forcément vous renseigner beaucoup sur la question, mais vous trouvez pas mal d'informations sur internet. Bon attention, à prendre avec des pincettes sur certaines choses, mais sur internet vous pouvez quand même trouver pas mal d'idées de planification, même des coachs en ligne, des entraîneurs privés. Planifier et de ne pas trop en faire. Si vous venez par exemple, admettons vous venez de la course à pied, vous avez toujours pratiqué la course à pied, vous allez pouvoir garder un rythme de course à pied assez élevé, mais ne vous fixez pas comme objectif de nager 5 fois par semaine dès le départ, de faire des sorties de 6 heures tous les week-ends. Non, il faut essayer d'y aller progressivement. C'est la clé, je pense, pour progresser et pour atteindre ses objectifs. On va rester un petit peu dans le même thème pour le quatrième conseil, mais d'après moi, il faut travailler sa technique. Pas bien avant le reste, mais ça reste une part très très importante. Donc si par exemple vous êtes dans un club comme je vous disais, l'entraîneur est là pour animer une séance mais également pour vous conseiller techniquement, donc c'est très important de poser des questions, de lui demander des avis, de lui demander un retour sur votre technique. Et moi ce que je vous conseille pour la technique, donc par exemple en natation, c'est de regarder des vidéos. Moi je sais que par exemple le papillon, on m'a jamais appris à le faire, même le crawl en fait. Je suis arrivée dans un club qui était pas très calé au niveau des jeunes parce que j'étais arrivée, j'étais plus jeune et je ne savais pas nager, je n'avais jamais fait de crawl de ma vie. Et en fait j'ai regardé des vidéos, vous en trouvez des milliards, vous regardez des nageurs nager sur YouTube. Et en fait c'est ça qui va vous faire comprendre la technique. Donc vous avez même maintenant à l'heure d'aujourd'hui où vous avez les vidéos avec les GoPro donc sous l'eau, que vous avez également les vidéos sur l'eau. Vous pouvez voir toute la technique, ce qui se passe en dessous de l'eau, sur l'eau, les retours aériens, tout ça. C'est super bien je trouve de pouvoir se former aussi de la sorte. Regardez des vidéos dès que vous le pouvez, ou de demander également d'avoir un retour sur vous, parce que c'est vrai qu'on a toujours notre représentation de nous-mêmes quand on nage par exemple. Peut-être qu'on n'est pas autant à l'aise dans l'espace qu'on le pense, dans l'eau en l'occurrence. On arrive sur le dernier conseil, donc là c'est un conseil qui va un petit peu tout regrouper, mais ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes unique, vous avez votre objectif, donc il faut savoir que, bon, là en l'occurrence je parle des réseaux sociaux, de Strava par exemple,
vous aurez tendance à regarder ce que font les autres, à dire ah bah tiens, lui il a fait une sortie de 6 heures de vélo, moi j'ai fait que 5 heures, mince alors. Ça veut rien dire déjà, il faut savoir qu'une personne ne progresse pas de la même façon qu'une autre. On n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas la même marge de progression, on n'a pas le même âge. On peut pas en fait se comparer autant aux gens juste en regardant un de leurs entraînements. Vous pouvez vous inspirer des entraînements que vous pouvez voir, c'est sûr, mais il faut que ça soit adapté à votre niveau. Mais à mon avis c'est super important de ne pas se comparer parce que vous pouvez pas comparer à une personne qui lui s'entraîne 24 heures par semaine, 30 heures par semaine, parce qu'il fait que ça, parce qu'il y a un travail qui lui permet de faire ça, parce qu'il a un objectif de faire un triathlon de longue distance alors que vous avez un court distance à faire. C'est-à-dire que si vous allez vous entraîner 3 fois par semaine, c'est peut-être suffisant pour ce que vous voulez faire en termes d'objectifs, tandis qu'une personne qui va s'entraîner pour du long va peut-être s'entraîner 1h30 en natation, voire 2 heures, et vous allez vous dire ah ben mince, il a nagé plus que moi, mais ce n'est pas grave en fait. L'important c'est vraiment d'avoir sa planification, ses objectifs, et ne pas toujours essayer de regarder à droite, à gauche comment ça se fait. Concentrez-vous réellement sur ce que vous faites vous, pour pouvoir réussir à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé un petit peu, vous aura aiguillé sur quelques points. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo dans ce thème-là, c'est-à-dire des conseils en triathlon, des conseils en natation, des conseils techniques. Pourquoi pas parler également du DEJEPS, vraiment je suis ouverte à pas mal de propositions. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à aimer cette vidéo, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez, je vous le mets ici. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous, bon entraînement et à la prochaine. Ciao.